les Vierges, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette semaine du 15 au 21 mars. Donc pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui arrivent à vous pour cette semaine. Donc c'est une guidance pareille, hein, générale, comme pour les mensuels. Et comme elles ont beaucoup plu, je continue de les faire sous forme de petites capsules par signe du zodiaque. Parce que j'ai l'impression que ça parle à beaucoup plus de monde en fait quand c'est votre signe. Ce qui est d'ailleurs logique. Hein. Et du coup... je vais, comme le mois dernier, hein, tirer les différents oracles en avance rapide, bien sûr, pour que vous n'ayez pas à subir le tirage. Et puis, je découvrirai les messages et les cartes en même temps que vous. Ce sont donc des énergies générales. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant si jamais, au niveau du signe de la Vierge, rien ne vous parle. Peut-être que ça répondra davantage à votre situation pour vos autres signes. Voilà, je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux hein, sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications au fur et à mesure que les vidéos de la semaine ou les vidéos mensuelles sont publiées. Voilà, et on commence. Donc pour les Vierges, signe lunaire, signe solaire, ascendant pour la semaine du 15 au 21 mars. Alors, ici, l'as d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Bon, alors ici, il va y avoir clairement des histoires d'amour à arriver ici pour vous les Vierges. Soit il va y avoir des coups de foudre, je sens aussi que certains vont peut-être avoir un vrai coup de foudre ce mois-ci. Enfin non, cette semaine aussi, hein, voilà, c'est la semaine du 15 au 21 mars. Donc vous pourriez rencontrer peut-être un coup de foudre hein, cette semaine. Ou bien vous remettre avec quelqu'un aussi cette semaine, c'est possible. On me parle aussi de croissance spirituelle et d'intuition accrue pour ceux qui sont dans ce domaine-là de spiritualité, etc. Il semblerait que cette semaine risque d'augmenter peut-être vos vibrations et vos énergies et peut-être accroître un petit peu vos capacités. Et on me parle d'un nouveau foyer, donc oui, en effet, comme je vous disais, il y a peut-être des arrivées d'enfants ou des envies d'avoir des enfants, des discussions peut-être de couple par rapport à des nouveaux projets aussi hein, qui peut arriver. Donc on me parle d'un nouveau foyer, ça peut être certes une nouvelle maison, mais ça peut être aussi se vivre en commun, vouloir peut-être des enfants, enfin voilà, tous les projets en commun aussi ont l'air d'être assez bénéfiques pour cette semaine. Alors, il y a bien quelque chose qui se termine ici pour vous les Vierges et qui vont vraiment vous apporter de la sérénité. Alors ici on me parle d'énergie masculine, donc plutôt d'une période d'action. Donc il semblerait ici qu'on va vous demander d'agir peut-être par rapport à une situation dans laquelle il faudrait peut-être mettre fin. Donc à vous de voir hein, quel domaine ça peut vous concerner, quelle est la décision qui a peut-être lieu de prendre au niveau de votre vie. En tout cas ici quelque chose se termine pour vous amener quelque chose de plus serein et on vous dit que ça ne pourrait arriver que si vous passiez peut-être à l'action, à voir maintenant. Voilà, j'ai encore la maison, j'avais le nouveau foyer donc... j'ai la victoire, j'ai les discussions. Bon, alors, ici, avec les 6 en même temps, on me parle bien d'une procédure, quelque chose peut-être en lien avec une maison. Peut-être que vous étiez en attente d'acquérir une maison, le temps était long, c'était bloqué, etc. Et on vous dit que c'est la fin des blocages, c'est la fin de ces démarches, puisque
Peut-être aussi que certains étaient peut-être dans un procès ou quelque chose comme ça en lien avec une maison. Il y avait peut-être des désaccords en lien avec une maison. Et on vous dit ici qu'il y a une vraie victoire qui va vous apporter une sérénité. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on vous demande de faire au niveau de agir, hein, on vous parle en fait, bah oui, de parole, c'est-à-dire que le fait de discuter, d'en parler, etc., pourrait faire bouger les choses aussi. D'ailleurs, j'avais la discussion aussi ici, la communication, j'ai les paroles ici, donc il y a peut-être, oui, quelque chose vraiment... bah c'est quand même assez rigolo que les vierges, on vous demande très souvent dans les tirages de communiquer. Et là, on me parle encore de communication au final. Hein. On me dit qu'il va falloir peut-être passer à l'action pour en discuter et ça va peut-être résoudre la chose, la situation. Là, on me parle de travail. Donc, certains vont peut-être entamer des travaux dans leur maison. D'autres, au contraire, vont peut-être finir de retaper une maison, vont peut-être finir de travailler sur une maison, sur un logement. En tout cas, on me parle peut-être de rénovation ici, de travaux de rénovation, etc. aussi, c'est possible. Mais on vous dit que ça avance lentement. Mais sûrement. Voilà, c'est ça. Alors déjà, on me parle donc de maison, hein, de travaux de rénovation, etc. Peut-être qu'on me parle aussi d'un projet maison, de travailler aussi peut-être pour certains à leur compte au sein de leur maison. Et on vous dit que, en tout cas, la situation bloquée dans laquelle vous étiez peut-être là va enfin avancer parce que j'ai vraiment la victoire au centre. Cependant, on vous dit que ça va avancer très doucement les vierges, donc faut pas forcément être pressé. Il va falloir faire preuve de patience parce que les choses vont bouger, mais sûrement, puisque j'ai le point d'interrogation, donc ça veut dire que oui, c'est sûr et certain. On me dit aussi, attention pour certains vierges, il y a peut-être des personnes qui parlent dans votre dos. C'est possible aussi. Donc ici, moi, c'est ce qu'on me dit au niveau du message. Alors, soit on va vous demander d'agir face à ces paroles de personnes, peut-être tout simplement en tournant le dos à ces gens-là, en coupant les liens avec ces personnes-là. En tout cas, il y a des personnes qui ne sont pas très justes avec vous, autour de vous en tout cas. Mais en tout cas, ça va pas forcément vous atteindre parce qu'il reste quelque chose de serein. Un petit peu comme si vous protégiez votre jardin secret aussi. Et c'est une vraie victoire en fait de garder ce jardin secret. Parce que ça vous permet vous d'avancer doucement mais sûrement en tout cas vers votre avenir. Hein. C'est possible. Donc ici, je vais parler bien sûr de nouveaux projets. Donc c'est pas forcément non plus que des enfants. Hein. Il y a peut-être des... En fait, la cigogne, c'est les choses aussi qui migrent, qui bougent. Donc il y a peut-être aussi des choses qui bougent en lien aussi avec un nouveau projet. En tout cas, j'ai de la nouveauté. Hein. Et j'ai la carte du boomerang juste sous l'enfant. Donc ça veut dire que vous allez avoir un retour peut-être de choses que vous avez déjà implantées au niveau de vos projets aussi dans les semaines passées. Au niveau professionnel... Eh ben, on me parle de guérisseurs et d'éveilleurs éclairés. Donc ici, on me parle peut-être de certains, certains tout simplement avec leur croissance spirituelle et intuition accrue, vont peut-être se découvrir un peu plus de capacité de guérir, mais d'un point de vue énergétique les gens. Hein, voilà, on ne soigne pas les maladies à proprement parler, on aide les gens à aller mieux, à booster leurs énergies pour que à côté aussi les traitements médicaux fassent plus effet, etc. Hein, voilà, on donne les chances, des meilleures chances aux gens aussi. En tout cas, c'est plus d'un point de vue énergétique ici, hein, le guérisseur, parce que voilà, on aide les gens à guérir. Et peut-être, voilà, parce qu'on a des capacités un petit peu extrasensorielles, etc. Donc voilà, si ça vous parle. Sinon, il peut s'agir aussi... ça peut être aussi la médecine du travail hein, pour certains vierges, c'est possible. Peut-être que vous pourriez avoir affaire à la médecine du travail pour certains, peut-être pour reprendre un travail après avoir été à la maison. C'est peut-être ça aussi ici. C'est rigolo, c'est la première fois que ça me vient comme ça. Du coup, on me parle peut-être aussi d'une situation qui se termine. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez à la maison parce que vous étiez en arrêt. Et on vous dit qu'ici, il y a peut-être affaire à la médecine du travail, etc. Mais que c'est une vraie victoire parce que vous allez retourner au travail, mais doucement, mais sûrement. Voilà. Et peut-être qu'il va falloir faire attention parce que pendant votre absence, il y a peut-être eu des gens à parler derrière votre dos.
et que vous allez y voir plus clair aussi au niveau professionnel. Ici, avec l'éveilleur éclairé, tout simplement aussi, certes, c'est d'un point de vue spirituel, oui. Ici, l'éveilleur éclairé me dit aussi que les croissances spirituelles et l'intuition est accrue, ça c'est sûr. Vous allez y voir plus clair, mais d'un point de vue tout à fait général pour les personnes qui ne sont pas dans ce domaine-là, on me parle aussi de voir beaucoup plus clair sur cette situation professionnelle. Que vous soyez demandeur d'emploi, en salarié déjà, ou retraité, hein, vous allez y voir beaucoup plus clair sur votre situation en lien avec le côté professionnel. Tout à fait. Peut-être parce que certains aussi vont peut-être avoir recours à des guérisseurs. Ça peut être aussi tout simplement de la médecine tout à fait normale. Hein. Voilà, le médecin traitant, etc. Un spécialiste qui va peut-être aussi vous éclairer sur le fait voilà, de reprendre votre travail, etc. C'est possible. En tout cas, en dos de deck, j'avais bien sûr le conquérant de la guérison. Donc ça veut dire aussi qu'il y a des choses à guérir ici, les vierges, pour vous. Oui, c'est ça, c'est que vous allez peut-être, soit vous allez aider quelqu'un à aller mieux, c'est possible, en l'aidant d'un point de vue professionnel, soit c'est quelqu'un qui va vous aider à aller mieux aussi, pour pouvoir après reprendre votre vie professionnelle là où elle en était. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que juste à côté, j'ai la carte de la transformation, elle me parle de changement d'alimentation, donc peut-être ici qu'on vous conseille, les vierges, de faire attention peut-être à votre alimentation, peut-être que... En ce moment, vous mangez quelque chose qui n'est peut-être pas bon pour vous et qui vous dérègle peut-être un petit peu. Peut-être. À vous de voir. Alors, génial ici les vierges. Alors, pour les célibataires. Je vais commencer par ça parce que c'est le premier message qui me vient. On me dit ici que votre vie sentimentale, les vierges, cette semaine passe au vert. Pourquoi? Parce qu'il y a une belle rencontre qui arrive. Vous allez rencontrer quelqu'un cette semaine, les vierges. Il y a des rencontres dans l'air. Tout est au vert, hein. Puis d'ailleurs j'ai le feu vert, mais j'ai la carte qui est toute verte ici. Donc il y a des belles rencontres ici, d'un point de vue sentimental ici pour les célibataires. Hein. Ça peut être aussi des rencontres amicales, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Si vous êtes déjà en couple, vous pourriez très bien vous faire de nouveaux amis, parce que le sentimental, c'est pas que l'amour non plus. Et pour d'autres, on me dit tout simplement que votre vie sentimentale est au feu vert. Hein. Tout va bien ici, les vierges, pour ceux qui sont en couple. Hein. Peut-être un petit peu, tellement bien que c'est un peu comme si vous étiez au début de votre rencontre pour certains. En tout cas, ici c'est beau. Puis en plus, en dos de deck, j'ai l'harmonie. Donc les oiseaux chantent, la vie est belle et le soleil brille pour les vierges ici d'un point de vue sentimental. Donc rien à ajouter, tout est beau. Et enfin, avec la carte de la transformation, on me parle de sentimentalisme. Donc ici, peut-être que les vierges, vous êtes un petit peu sentimental cette semaine. D'ailleurs, tomber amoureux, voire renaître une relation, c'est peut-être possible. Hein. Vous allez être dans le sentimentalisme, que ce soit en lien peut-être avec votre conjoint ou conjointe, avec d'autres personnes. Mais ça peut être aussi en lien... avec votre maison, hein. Peut-être que si justement vous vous séparez de votre maison pour aller ailleurs, peut-être qu'il y a un certain sentimentalisme, peut-être par rapport à sa maison, on a peut-être du mal à la laisser pour pouvoir partir. Mais en tout cas, on vous dit que ce sentimentalisme est nécessaire peut-être pour votre transformation, parce que un petit peu comme si vous deviez écouter davantage plus vos sentiments, que votre mental en fait, c'est ça, c'est écouter plus votre cœur que votre mental aussi avec cette carte du sentimentalisme. Hein. Voilà les vierges, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça va vous aider pour cette semaine. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine les vierges et je vous dis à très bientôt, merci.